Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, dans votre café matinal, nous allons parler de que faire lorsque nous ne voyons pas le fruit de notre travail. Il peut arriver parfois que nous soyons découragés ou que nous ressentions que notre travail ne porte pas de fruits dans nos efforts, que nos efforts sont vains ou que le ministère que nous pensions que nous avons sur nos vies ne semble pas avancer ou on a l'impression qu'il n'avance pas à la vitesse à laquelle on voudrait ou à laquelle on s'était imaginé, qu'il n'y a peut-être pas d'appel de Dieu sur nos vies. On se pose la question, on se demande où est mon appel? Qu'est-ce que je suis censé faire? Ou est-ce qu'il y a vraiment des promesses sur ma vie? Où est ma récolte? J'ai travaillé fort, j'ai semé, j'ai donné des heures, j'ai fait des formations, j'ai fait plein de choses et on dirait que je ne vois pas de récolte, je ne vois pas de résultats. Alors j'aimerais dans ce café matinal partager avec vous quelques pensées qui nous rappellent premièrement que notre travail et nos efforts ne sont pas vains et que Dieu a bel et bien un plan pour notre vie. Alors, commençons par le premier point, nos efforts ne sont pas vains. L'une des premières choses qui peuvent nous décourager, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est de ne pas voir les choses avancer comme nous le voudrions, ou voir s'effondrer des rêves ou des choses que nous avons bâtis, des projets qu'on avait mis tant d'efforts à construire, les voir s'effondrer, s'écrouler. Nous pouvons être découragés lorsque l'itinéraire que nous avions planifié pour nos vies est bouleversé. Nous avons peut-être pris de mauvaises décisions, tourné au mauvais endroit, fait des choses qu'il ne fallait pas qu'on fasse, ou peut-être au contraire que nous avons tout fait selon nos plans, selon ce qu'on avait imaginé, selon ce qu'on avait prévu, et pourtant, comme sur un GPS, quand il y a du trafic, le temps avance, les minutes se prolongent, mais dans le cas de notre vie, ce sont les années qui augmentent. Laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas besoin de recalculer d'itinéraire comme un GPS parce qu'il connaît déjà notre itinéraire, il connaît déjà notre vie, il nous connaît plus que nous-mêmes, il connaît tous les ministères et tout le potentiel que nous avons, tout ce que nous pouvons développer. C'est nous plutôt qui avons besoin de revoir notre route, de recalculer nos désirs, nos émotions, nos rêves, nos plans et de recalibrer bien souvent notre volonté pour l'enligner avec la volonté de Dieu. Il peut parfois être difficile de faire sa volonté, de ne plus avoir le contrôle de tout sur notre vie. Mais bien que nous sentions parfois que notre travail ne porte pas fruit ou que le fruit de notre travail n'est pas proportionnel à tout l'effort que nous avons mis, la parole du Seigneur nous rappelle que ce travail n'est pas vain. Lorsque Dieu fait des promesses, bien souvent, on va commencer à s'imaginer comment la promesse devrait se réaliser, combien de temps elle devrait prendre à se réaliser, quand est-ce que ça devrait arriver, qu'est-ce qu'on devrait faire pour la voir se réaliser par nos propres forces, comment Dieu va la réaliser. Mais parfois, lorsque Dieu le fait autrement, nous sommes frustrés et nous pouvons remettre tout en question. Samuel aurait voulu que Saül ne désobéisse pas Dieu et que Dieu ne le remplace pas comme roi. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Et très probablement que Samuel a été choqué, et nous pouvons le voir dans les Écritures qu'il était triste, qu'il était déçu. Et juste pour rappel, le peuple vient voir Samuel et lui dit « Nous voulons un roi. Nous voyons que tous les peuples autour ont un roi. Ils ont quelqu'un qui les gouverne, et nous, on n'en a pas. On veut un roi. » Et lui, il se fâche, mais Dieu lui dit « Fâche-toi pas, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. » Et il dit à Samuel « Donne-leur ce qu'ils te demandent. » Il te demande un roi, donne-leur un roi. Mets-les en garde contre tout ce qui peut arriver en ayant un roi, mais une fois que tu les as avertis, une fois que tu leur as tout dit ce qu'il fallait que tu leur dises, donne-leur ce qu'ils te demandent. Alors c'est ce qu'il fait. Et c'est Saül qui devient le premier roi. Et probablement que Samuel, même si au début il n'aimait pas l'idée, mais il voit éventuellement en Saül un roi, un bon roi, quelqu'un qui peut guider le peuple, qui va être juste, qui va être droit devant l'Éternel. Mais éventuellement, Saül, il se détourne, il désobéit, et Dieu le rejette comme roi. Et dans 1 Samuel 16, nous sommes en plein milieu de cette situation, de cette crise où Samuel est complètement attristé. Et l'Éternel dit à Samuel dans 1 Samuel 16, verset 1, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Parfois, nous devons apprendre à faire le deuil de certaines choses que nous aurions voulu voir fonctionner, de certains rêves, de certains projets, pour aller vers de meilleures choses que Dieu a pour nous. Et David, lorsque Samuel vient le voir et lui dit qu'il sera le prochain roi, éventuellement, ce n'est pas arrivé tout de suite, il n'est pas devenu roi immédiatement.
Et il devait, à plusieurs moments de sa vie, probablement se poser des questions, se remettre en question, avoir des doutes. Par exemple, lorsque Saül le poursuivait, le persécutait pour le tuer. Mais pourtant, nous avons cette chance d'avoir du recul et de pouvoir lire son histoire au complet. Et nous le savons qu'éventuellement, David est bel et bien devenu roi. Et pas n'importe quel roi, mais celui dont la descendance engendrait le Messie. Alors, nous pouvons voir que les grands hommes de Dieu dans la Bible ont aussi eu des moments de doute. Et j'aimerais vous parler d'un autre homme de Dieu qui a eu des moments difficiles, l'apôtre Paul, qui a vécu des moments difficiles concernant l'une des nombreuses communautés chrétiennes qu'il a fondées. Et il s'agit des chrétiens à qui il adresse sa lettre, donc c'est la lettre de Galates. Donc l'épître aux Galates est probablement la plus passionnée qu'il a écrite. Immédiatement après l'introduction, une introduction qui était quand même courte, il leur dit dans le chapitre 1, verset 6, donc très rapidement dans sa lettre, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Alors, un peu de contexte, Paul est en train d'écrire à une communauté chrétienne, à une église qu'il a personnellement fondée dans un de ses voyages, mais il a reçu la nouvelle que d'autres prédicateurs sont allés déformer les enseignements qu'il avait apportés, ils sont allés déformer l'évangile de Christ. Alors, Paul leur écrit, en réaction à cela, une épître passionnée où il défend le véritable évangile et où il leur dit à 2 reprises que peu importe s'il y a quelqu'un d'autre qui vient leur enseigner autre chose, et la deuxième fois qu'il leur dit, il ajoute, même si c'est un ange du ciel qui vient vous annoncer un autre évangile, qu'il soit maudit. Alors nous pouvons voir la passion avec laquelle il défend l'Évangile, il défend le salut par le sacrifice de Jésus, il défend ce message qu'il prêchait, ce travail qu'il faisait. Car les autres prédicateurs annonçaient un évangile où il fallait se faire circoncire, suivre la loi de Moïse, faire attention au calendrier, à toutes les fêtes juives, suivre toutes sortes de règles de loi. Mais Paul leur dit non, ce n'est pas par la loi que nous sommes sauvés, mais par la croix. Ce n'est pas ça l'évangile. Et il défend ce message avec ferveur. Mais il arrive à un point, vers la moitié de son épître, dans le chapitre 4, verset 9, versets 9 à 11, on peut lire « Comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur, auxquels vous voulez vous asservir encore ?» Verset 10, « Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons, aux années. » Donc, il fait référence à toutes les fêtes et toutes les choses qu'ils essayaient de garder pour gagner, si on veut, le salut, pour gagner la faveur de Dieu. Puis dans le verset 11, il finit par leur dire « J'ai peur d'avoir inutilement travailler pour vous. » Et le mot traduit ici par inutilement peut aussi parfois être traduit par d'une façon inconsidérée ou sans but. J'ai peur d'avoir travaillé sans but ou sans une cause juste ou avoir travaillé en vain pour vous. Donc, on peut percevoir son sentiment. Et dans les prochaines lignes, l'apôtre Paul les exhorte à revenir aux enseignements de l'Évangile de Jésus-Christ. Et à la fin du chapitre 6, verset 9, il leur dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas, ou ne soyons pas sans vigueur ou abattus, ne soyons pas sans courage ou épuisés de faire le bien. Continuons de le faire parce que nous allons moissonner. » Alors, on peut facilement s'imaginer qu'au moment d'écrire l'Épître aux Galates, Paul ressentait de la tristesse, de la déception, de la crainte par rapport au travail, à ce qu'il avait bâti, que ça soit détruit par un autre message, par d'autres personnes mal intentionnées. Mais même si Paul a eu des moments de découragement, des moments où il a même cru avoir travaillé en vain, rappelons-nous qu'il est l'apôtre que Dieu a appelé avec un ministère unique et spécial pour apporter l'Évangile aux non-juifs. Et l'Évangile s'est répandu et a été prêché jusqu'à aujourd'hui. Et nous pouvons voir aujourd'hui encore les fruits de la prédication de Paul. Alors, ne soyons pas découragés par les obstacles, par les échecs dans notre cheminement lorsque les choses sont difficiles. Parce que Dieu peut aussi utiliser nos échecs, nos faiblesses, tout ce que nous allons vivre, nos découragements, comme des enseignements nécessaires pour notre apprentissage, pour notre ministère, pour que nous puissions continuer de nous développer. Je veux vous encourager aujourd'hui à prier avec moi que Dieu augmente notre foi, la certitude que ce que nous faisons en lui n'est jamais en vain. Alors prions ensemble à ce sujet. Seigneur, aide-nous à nous rappeler à chaque jour que tu es avec nous, que notre foi soit inébranlable, que notre confiance en ta parole soit solide,
Que nous marchions chaque jour en sachant que tu es avec nous, que lorsque nous sommes découragés, que tout doute concernant ta bonté, ton amour, ta présence dans nos vies disparaisse face à cette ferme assurance et conviction que tu marches avec nous. Même dans les moments les plus difficiles, même lorsque nous croyons avoir travaillé en vain, lorsque tout semble s'effondrer, que nous puissions entendre ta voix, même au milieu de la tempête. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton amour, pour ta bonté, pour tes promesses dans nos vies. Et c'est dans le nom de Jésus, Seigneur, que nous prions et nous remettons cette journée qui commence entre tes mains, Seigneur. Merci pour tout. Amen.